Bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler sans spoilers du nouveau film du Marvel Cinematic Universe, donc Thunderbolts, qui, effectivement, comme beaucoup de gens je pense, n'était pas un projet qui me chauffait plus que ça, déjà parce qu'on est dans un contexte où les films du Marvel Cinematic Universe sont quand même plus dans la phase descendante que montante, hein. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on se tape des films au mieux passables, mais ou en tout cas qui ne font pas forcément avancer l'intrigue, qui ne traitent pas de personnages d'une manière très intéressante, qui ne font pas avancer le MCU, qui sont assez redondants et avec une mise en scène assez pauvre, un spectaculaire très lassant. Donc déjà, il y a ce contexte qui n'est pas favorable, et en plus, on nous présente un casting, donc une sorte de Suicide Squad pour Marvel, mais qui est composé de personnages complètement secondaires, voire tertiaires, qui font partie de films ou de séries que quasiment personne n'a vu et qui n'étaient pas les plus intéressants possibles. Moi, Falcon and the Winter Soldier, personnellement, c'est pas une série que j'ai particulièrement appréciée. Ant-Man 2, je ne m'en souviens pas. Black Widow, il m'a un peu laissé de marbre. Donc voilà, hormis à la limite Yelena qu'on a retrouvé un peu à gauche à droite et Bucky Barnes, hormis ces deux personnages, bon bah je vous avoue que l'équipe ne me vendait pas forcément du rêve, hein. Quand on me dit Suicide Squad de Marvel, bon bah oui, moi je pense plus à du Red Hulk, à du Bouffon Vert, enfin voilà, véritablement des antagonistes Marvel qui sont marquants, quoi. Parce que là, ça fait pas forcément envie. En plus, la personne qui orchestre un petit peu tout ça, c'est donc Valentina, qui est pareillement un personnage. J'ai dû revoir plusieurs résumés pour me souvenir de qui c'était, parce que elle apparaît à gauche à droite dans l'ombre, elle apparaît dans Black Panther 2, elle apparaît dans la série Hawkeye, elle apparaît un peu à gauche à droite, elle fait ses magouilles dans l'ombre, mais à chaque fois c'est des petites apparitions, donc pour te souvenir de qui c'est, de ses motivations, etc., c'est galère. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que le projet me chauffait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et d'un autre côté, je me disais, ouais, mais souvent, c'est quand même les projets Marvel les plus à l'écart de la trame principale qui sont au final les plus intéressants, parce que en général ils sont confiés à des réalisateurs qui font un peu, enfin qui du coup traitent leur univers un peu à leur sauce, qui font que ça fait un petit peu film d'auteur. Par exemple les Gardiens de la Galaxie 3 que j'avais particulièrement adoré, et puis les critiques presse étant sortis et traité d'un Marvel qui enfin était qualitatif, qui félicitait le fait qu'on était de retour dans du bon Marvel, bah c'est vrai que moi ça a attisé véritablement mon attention. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qu'on en a pensé du côté de la Moquette TV de ce film? Eh bien, on est parti pour la critique. Alors, petit synopsis pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker, tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte, complètement désabusés, doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Voilà, ça c'est le synopsis que j'ai trouvé sur Allociné. Alors, pour être totalement honnête avec vous, oui, j'ai trouvé que c'était quand même un bon film. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, comme beaucoup le laissent sous-entendre sur les réseaux et ailleurs. Moi, je me méfie beaucoup de ce syndrome de... Faut faire attention, parce que le MCU ne nous est pas endormi, c'est-à-dire qu'on nous présente, on nous sert tellement de la merde depuis des années maintenant, que c'est pas parce qu'un film sort un peu plus du lot sur la mise en scène et sur le traitement de personnages que ça y est, ça en fait quelque chose d'exceptionnel. C'est pas parce que ça y est, on se rapproche d'un film bon que ça en fait un film incroyable, remarquable, etc. Oui, il y a de très bons points dans le film, je vais y venir, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé que le film était une gigantesque claque. On s'approche en fait de l'âge d'or du MCU, en fait, je dirais ça comme ça. Je dirais que ouais, on s'approche de ce qui faisait la grandeur du MCU, à savoir des personnages assez travaillés, des intrigues intéressantes, et le tout en faisant avancer l'intrigue globale du MCU. Ouais, je trouve qu'on se rapproche de ça, donc c'est une bonne chose. Pour autant,
bah, c'est quand même un film qui a ses défauts. Je vais d'abord venir sur les points positifs. Ce qui m'a le plus plu, déjà, je dirais 2 personnages qui sont montés dans mon estime d'une manière assez spectaculaire. Je parle bien évidemment des personnages de Yelena Belova et de Bob, qui sont pour moi les véritables stars de ce film. Ils sont intéressants en tout point, que ce soit dans leur jeu d'acteur, que ce soit dans leur scène d'action, dans leur traitement et de ce qu'ils racontent. Ça m'a beaucoup surpris, agréablement surpris, les différents thèmes qui sont abordés dans ce film. On va parler de rejet, d'abandon, de dépression, de rejet au final de la société, rejet familial. Il y a quand même un ton dans ce film qui dénote beaucoup de ce qui se fait d'habitude dans le MCU. Ça, c'est très intéressant, d'autant qu'on est dans une ère... on est toujours dans la saga du multiverse. D'ailleurs, ce film clôt la phase 5, chose qu'ils ils ont pas trop bien en avant le Marvel, tellement on est perdu dans leur chronologie bordélique. Mais oui, sachez qu'on était dans la phase 5 depuis quelques films maintenant. Je crois que c'est The Marvels qui était le premier film de la phase 5, et que là, ce film est le dernier de la phase 5, et que du coup, les 4 Fantastiques entamera la phase 6. Mais bref, c'est vrai que on est tellement assommé de multiverse, de caméos faciles et de fanservice dans les précédents films, que là, ça fait du bien de revenir à des enjeux beaucoup plus terre-à-terre. On développe enfin les personnages. Là, c'est véritablement le point fort et le point clé du film, c'est le Chara Development. On s'intéresse au passif des personnages, à leurs relations entre eux et à leur développement, et en s'interrogeant sur leur place par rapport à toute l'intrigue globale du MCU. Et ça fait longtemps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti dans un film du MCU. Parce que même le dernier film MCU que j'ai kiffé, donc à savoir Les Gardiens de la Galaxie 3, et ben ça restait un film qui restait dans son coin, qui n'est pas véritablement lié aux intrigues globales du multiverse. Donc, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et comme je vous le disais, Yelena et Bob sont très touchants. Moi, Yelena m'a beaucoup touché dans ce qu'elle raconte, qui est magnifiquement bien interprété par Florence Pugh. J'ai vraiment été touché par ce côté presque anti-héros, par ce côté personnage délaissé par la société, qui fait face à ses erreurs et à rien d'autre, qui sent la lumière s'éteindre en elle, qui se pose des questions sur sa propre existence et sur son but dans la vie. Ça fait du bien, en fait, de voir un personnage qui ne brille pas du tout, qui a du mal à se sentir légitime de plein de choses, et la manière dont ça va être mis en scène, surtout dans la seconde partie du film, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très bien mis en scène et orchestré par la mise en scène. Ça fait du bien d'être enfin dans des jeux de lumière, dans des mises en scène, des mouvements de caméra qui sont un tant soit peu recherché. Ça, c'est quelque chose que tu ne vois quasiment jamais dans le MCU, mais là, il y a la lumière et qui accompagne le ton plus sombre de ce film sont vraiment bien travaillés, et du coup nous donne encore plus cette impression d'être dans quelque chose de terre à terre, et ce qui rend du coup les questionnements des personnages encore plus réalistes et encore plus touchants. Parce que c'est vrai que quand tu as un dieu qui se met à se poser des questions sur sa légitimité au trône ou des choses comme ça, bon, c'est pas facile de se sentir investi, de faire un transfert émotionnel parce que tu dis ouais bon, il y a du fantastique de partout, c'est quand même bizarre c'est pas facile de se projeter dans ce personnage, tandis que là on est quand même sur des personnages oui, qui sont ratés, qui sont que le monde aimerait effacer. Et du coup, c'est très intéressant de les voir vouloir revenir sur le devant de la scène, vouloir se racheter. Non, c'est fait d'une manière très intelligente. Le climax est très étonnant, je trouve. Alors, quand je parle de dépression, abandon, etc., je ne dis pas que le film traite ces sujets-là d'une manière remarquable et d'une manière très subtile, de la manière la plus intelligente qui soit.
Non, ce n'est pas ce que je dis, mais par contre ce que je dis, c'est que ça fait du bien de voir de tels sujets, de telles couleurs de développement traitées dans un film du MCU. Ça fait du bien de mettre en avant des failles comme celle-ci. C'est très étonnant et c'est très intéressant de voir comment c'est exploité dans le film. Donc je vous parlais des différentes lumières, des différentes mises en scène. Le climax est très très bien réalisé, je trouve, qui est assez pertinente. C'est pas on n'est pas dans le toujours plus, dans le too much pour te présenter du spectacle. Non, même la mise en scène, même la manière dont vont s'enchaîner les scènes et les coups qui vont être échangés racontent quelque chose. Et même si je suis quand même un peu frustré, parce que ça c'est un premier point négatif que je vais aborder, mais je trouve que les bandes annonces en dévoilent beaucoup trop. C'était déjà le cas avec Captain America 4, et là je trouve que c'est encore plus le cas ici, enfin autant le cas ici. C'est dommage que les bandes annonces dévoilent autant de choses. Alors j'ai pas vu toutes les bandes annonces, hein, j'avais vu vraiment pourtant que la plus classique, plus celle un petit peu style A24, mais hormis ces deux bandes annonces là, je n'avais pas forcément vu d'autres. Et pourtant, ça m'a suffi à voir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments du film, notamment les scènes d'action. Honnêtement, tu as vu la bande-annonce, tu as vu 80% des scènes d'action. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, il y a certaines péripéties. J'étais là, bon, je sais d'avance ce qui va se passer et comment ça va être orchestré et comment ça va être mis en scène. Et ça, c'était un peu dommage. Ça, à ce niveau-là, ouais, je trouve que la communication, pas folichon. En même temps, le projet n'étant pas hyper sexy, peut-on vraiment leur en vouloir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais je trouve quand même que les cascades sont très bien réalisées. On est sur véritablement on n'est pas sur de la cascade à outrance, on est vraiment sur des chorégraphies très bien pensées, encore une fois plus terre à terre. Je dis pas qu'il n'y a pas de fond vert ou quoi, mais tu sens que c'est beaucoup plus film d'action réaliste, avec des vrais décors, avec des vrais coups qui sont donnés, avec des vrais fils derrière les comédiens. Ça fait du bien, ça aussi, des phases de combat plus réaliste. Ça fait vraiment du bien. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment trouvé plusieurs personnages, pas énormément, mais plusieurs assez attachants, bien développés. Bon, c'est essentiellement Bob et Yelena, c'est sûr, mais j'ai bien aimé cette dualité qui manquait, de se sentir investi pour les personnages, de les sentir assez en danger, de voir des personnages un peu lambda. Alors j'allais dire plus ou moins, parce que dans l'équipe il y a quand même 3 super soldats, donc c'est pas véritablement non plus des êtres humains à proprement parler, mais ça fait du bien quand même de voir des personnages comme ça ratés, qui ne sont pas mis en lumière par leur pouvoir, faire face à une menace qui s'approche de l'ordre du divin. Je trouve ça très intéressant. Là aussi, c'est pas hyper recherché. Tu vois venir comment vont s'agencer les intrigues. Tu le vois venir assez facilement, mais ça n'empêche que c'est quand même bien fait et que on n'est plus sur un antagoniste lambda, un de plus qu'on va oublier dans un an. Non, là, l'antagoniste de ce film, il est bien travaillé. Et ça, mine de rien, c'est fou, hein, parce que souvent on dit que tu peux jauger la qualité d'une histoire à son antagoniste, et c'est vrai que le MCU, on ne compte plus le nombre d'antagonistes oubliables au possible, qui sont pas du tout intéressants. Là, dans ce film, oui, là on est sur un développement, un traitement assez intéressant. Et puis, dernier point positif, alors non, deux points positifs que je voudrais souligner. Le premier, c'est que la mise en scène du climax est très intéressante. Ce jeu d'ombre de disparition est très cool, très cool, même si c'est, à mon sens, un peu trop rapidement désamorcé. Ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais hormis ça, je dirais que visuellement, les pouvoirs de l'antagoniste sont très intéressant, que ce soit dans ce que ça raconte, comme visuellement, et comme dans son sound effect. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un antagoniste qui était aussi charismatique et qui était aussi pertinent
dans ce qu'il veut raconter. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout à un tel traitement et à une telle façon de le mettre en scène. Ça doit être dans mon, allez, je dis top 5, même peut-être top 3 de mes méchants favoris du MCU. Hein, tellement ça m'a... Waouh! Ah oui, d'accord, ah oui, c'est intéressant. Là, ça raconte quelque chose. Là, ce que vous me proposez, oui, il y a une pertinence. Et puis alors... dernier point très positif que j'avais envie d'aborder, c'est le côté très méta du film. Il y a comme une sorte de mise en abîme dans le film sur le fait que, dans l'intrigue, les personnages donc, qui composent l'équipe des Thunderbolts ce sont des ratés, hein, ce sont véritablement des personnages qu'on veut glisser sous le tapis, qu'on n'a pas envie de voir, qui n'ont pas eu de gloire, qui sont rejetés aussi bien par leurs proches que par leur pays, que par leur supérieur hiérarchique. Enfin voilà, c'est véritablement des personnages qu'on a envie, qu'on aimerait qu'on aimerait oublier. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu le cas aussi pour nous, public. C'est-à-dire qu'on nous présente ce casting, et on se dit, mais attends, mais c'est des personnages lambda, oubliés, dont on s'en fout. Donc en fait, pourquoi est-ce que vous nous présentez un film comme ça? Et du coup, je trouve le film très intéressant dans sa narration, parce que ça te donne l'impression que, aussi bien les personnages dans la diégèse que nous, public, on se demande, mais pourquoi on nous raconte ça? Pourquoi on nous les met... pourquoi on nous en fait des héros? Ils sont autant secondaires dans leur monde, dans la diégèse, que pour nous dans le MCU, en fait. Et ça, c'est encore plus mis en avant par la fin du film. Je ne spoilerai rien, c'est une critique sans spoil, mais je vous conseille de regarder le générique de fin, et jusqu'au bout d'ailleurs, de regarder toutes les scènes post-génériques, parce que je trouve que la fin du film met beaucoup en avant ça aussi. Ce jeu de ok, vous essayez d'être des héros, mais on veut pas de vous pour autant. Enfin, c'est quoi ça? Enfin, vous êtes pas du tout charismatique, vous êtes pas Thor, le Captain America, vous êtes pas Iron Man. Enfin voilà, vous êtes complètement secondaire au possible. Et j'ai bien aimé la manière dont le film joue avec ça. Il y a une sorte de brisage de quatrième mur que j'ai trouvé très intéressant. J'allais dire subtil. Non, c'est pas subtil, mais c'est drôle de voir limite le MCU se moquer de lui-même, se moquer de ce film, et qui cherche sans arrêt à baisser ses personnages, et qui du coup te font encore plus aimer cette équipe, mine de rien. Et ça, c'est intéressant. Par contre, comme je le disais, pour moi, c'est pas un film excellentissime, parce qu'il y a quand même des gros défauts. Moi déjà, la première moitié du film, je ne l'ai pas trouvée très intéressante. La manière dont se forme l'équipe des Thunderbolts ne m'a pas transcendé. Ce que je trouve dommage, c'est que la majeure partie de l'équipe sont pas intéressants. Et c'est dommage parce que, ok, tu peux te dire ils sont pas intéressants dans leur film, tu prends Walker, tu prends le Fantôme, tu prends Taskmaster, ok, ils sont pas intéressants dans leur film. Mais là, justement, c'est le moment de les mettre en valeur. C'est le moment de les mettre en lumière. C'est le moment de nous les faire les travailler. Enfin, c'est comme une seconde chance, en fait. C'est littéralement ça. C'est leur donner une chance d'enfin briller. C'est le moment. Et bah, je trouve que le coche est complètement loupé pour le Fantôme, Walker, même Bucky, Red Guardian et Taskmaster. Donc tous ceux que je n'ai pas évoqués, hormis Yelena et Bob, en fait. Véritablement... Red Guardian, c'est le comic relief qui... bon, moi, ça va, ça me faisait sourire, mais pas plus que ça au bout d'un moment. Je trouve qu'il apportait des phases d'humour qui me convenaient pas du tout. Et ouais, Taskmaster, Fantôme et Walker, je suis désolé, hein, mais ils sont creux au possible. Moi, j'avais envie de les aimer dans ce film. J'avais envie de me dire, ok, ça y est, c'est leur seconde chance. Mais je ne les trouve pas du tout assez développés, quoi. Pas du tout. Et j'arrêtais pas de faire le parallèle avec les Gardiens de la Galaxie, qui eux sont... Chaque membre a quand même ses moments de gloire, ses moments de développement, notamment dans le 3, et je l'ai pas trouvé là, quoi. Là, le déséquilibre, il est total, quoi. C'est véritablement Bob et Yelena, et les autres sont plusieurs étages en dessous. Et ça, j'ai trouvé ça dommage, et pour un film qui veut former une équipe, bah ça fonctionne pas forcément bien. Dans la seconde partie du film, ça fonctionne bien,
au travers des scènes d'action et au travers la manière dont ils vont se sentir investis pour sauver des civils, par exemple. Mais j'ai eu du mal quand même à croire à cette équipe, notamment parce que je ne les ai pas trouvés... je les ai pas trouvés plus attachants que ça. J'ai pas trouvé l'équipe plus attachante que ça. J'ai trouvé que l'équipe se formait un peu vite, même si ça reste quand même pertinent d'une certaine manière quand tu te dis que ce sont des personnages qui sont tellement rejetés qu'en fait, un peu comme les gardiens, ils ne demandent que ça en fait, de faire partie d'une équipe. Donc, moi j'ai trouvé que l'équipe se formait un peu trop rapidement, qu'il y avait une sorte d'affinité naissante qui se créait trop facilement. C'était des rails un peu trop simples. Mais d'un autre côté, je me dis, ce sont tellement des personnages en souffrance de leur solitude, de manque de reconnaissance, que c'est aussi assez pertinent de les voir autant vouloir s'accrocher les uns aux autres. Donc voilà, c'est un défaut, oui et non, mais en tout cas, oui, ce qui est sûr pour moi, c'est que le développement manque à beaucoup de personnages, dont Bucky, quoi. Bucky, c'est fou, quoi. Quand tu connais le bagage du personnage, c'est quand même fou de se dire que dans ce film, il a aussi peu de présence, il a aussi peu de prestance dans son rôle, dans l'intrigue. Ah ouais, j'ai trouvé ça très dommage. J'ai trouvé Valentina assez lambda à plusieurs moments, un peu la grande Manitou parodique, limite. Et pareil, elle est accompagnée d'un autre personnage, j'ai oublié son nom, mais elle a une sorte de petite assistante qui, pareillement, aurait pu être intéressante sur le papier, mais je trouve que le film en fait pas grand-chose. Donc ouais, ça aussi, je sais pas trop quoi en penser, mais pour moi, un grand manque de développement pour beaucoup de personnages, un manque de surprise dans les scènes d'action, parce que, comme je le disais plus tôt, les bandes annonces ont trop montré de choses. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça assez frustrant. Ça manquait hormis une partie en particulier, ça manquait de scènes où je me disais waouh, ah oui, ça je l'avais pas vu venir. Donc ça c'est dommage aussi. Et puis l'humour, ouais, comme je le disais, qui fonctionne pas forcément sur moi la plupart du temps. La manière dont les Thunderbolts se chamaillent, je trouve ça beaucoup plus efficace dans les Avengers ou dans les Gardiens de la Galaxie, avec ce côté on forme une équipe avec des personnages très différents les uns des autres, avec des caractères forts. Je trouve que les blagues fonctionnent, enfin les différentes répliques, les différentes insultes fonctionnent mieux, je trouve, dans les Gardiens ou les Avengers. Et puis il y a un petit peu trop de surexplication du scénario, je trouve. La moindre chose qui arrive, les personnages vont parler à voix haute, vont penser à voix haute pour parler de leur envie, leurs idées, leurs plans. Voilà, ça pareillement, bon, ça reste très MCU en fait, hein, le côté, on veut pas une intrigue compliquée, donc on va tout surexpliquer à chaque fois. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui me gêne encore régulièrement dans le MCU. Mais voilà. Hormis le fait que, oui, c'est quand même un défaut pas anodin, enfin pas à sous-estimer, parce que c'est quand même le film traite d'une équipe, et le fait que les 3/4 de l'équipe ne soient pas bien exploités, ou tu ne crois pas assez à leur développement, moi ça me dérange pas mal. Et c'est ce qui fait que, pour moi, je peux pas considérer ce film comme un excellent film du MCU ou un excellent film tout court, par ce manque évident de développement et de brillance pour beaucoup de personnages, mais c'est effectivement l'un des derniers Marvel qui ressemble le plus à un film, dans le sens où il y a une vision, il y a des idées et il y a des thèmes abordés qui sont travaillés aussi bien dans le côté relationnel des personnages que dans la mise en scène. Et ça, oui, je suis bien obligé de le reconnaître, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas ressenti ça. Donc très grande surprise, et encore une fois, bonus en plus de ça, c'est que ça a beau être des ratés, ça a beau être une équipe pas sexy, qui n'ont pas de gros pouvoirs, etc., ça reste le film qui fait le plus avancer le MCU depuis un long moment maintenant. Et ça aussi, ça fait du bien. Et dernier point qui aussi m'a quand même beaucoup gêné dans le film, c'est l'à côté.
Et moi, c'est le truc qui me fatigue de plus en plus dans le MCU, c'est le fait que ce film ne se suffit pas à lui-même. Il faut avoir, là, typiquement l'équipe, il faut avoir vu un minimum voilà, Ant-Man 2, Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, pour comprendre un petit peu la team. Et comme ils sont pas hyper bien travaillés dans ces films-là, dans ces autres histoires, et ben ça fait que quand ils arrivent là, ils sont à moitié faits, quoi, en fait. Ils sont à moitié travaillés, donc ça, c'est le premier point qui me gêne. Et le deuxième point qui m'énerve, c'est cette disparition des Avengers. T'as l'impression qu'ils sont morts, les Avengers. Vraiment, à chaque fois, c'est les Avengers viendront pas, il n'y a plus d'Avengers, donc comment on fait? Et en fait, c'est le sujet, c'est l'enjeu de plein de films, de tous ces derniers films. Il n'y a plus d'Avengers, donc comment on fait? Faut qu'on crée une équipe, faut qu'on crée d'autres soldats, faut qu'on crée machin. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais appelez-les, non? Appelez-les. Alors, je sais que c'est une question de contrat, etc., hein, que les acteurs peuvent pas apparaître dans tous les films, mais du coup, là, tu vois tellement les limites du truc, quoi. Tu sens tellement les limites de l'industrie, parce que le fait qu'il y ait autant de drama qui se passe à New York, alors qu'il est censé y avoir Doctor Strange, il est censé y avoir Spider-Man, il est censé y avoir encore Banner qui protège la Terre, Captain Marvel, enfin, t'as l'impression qu'ils sont morts. Le Captain America de Sam Wilson, enfin, t'as envie de dire, mais pourquoi vous, mais où, ils sont où en fait? Enfin vraiment, c'est les intrigues en parlent comme s'ils étaient morts, comme s'ils avaient, comme s'ils s'étaient tournés vers le côté obscur et qu'ils voulaient plus du tout aider autrui, alors que c'est pas ça du tout. Enfin, donc ça c'est trop bizarre. Ça c'est le truc qui me fatigue beaucoup dans les derniers films du MCU, c'est ce côté, on a besoin de nouveaux Avengers, on a besoin de nouveaux héros, on a besoin de machin, alors que mais toquer à leur porte en fait aux Avengers et dites-leur voilà, on veut des héros, enfin protéger la Terre, enfin ouais, ça c'est le world building encore et toujours du MCU qui se fatigue et qui a besoin d'un coup de polish. Et encore une fois, j'espère que le prochain Avengers viendra rebooter un peu tout ça parce que ça manque cruellement de réalisme à ce niveau-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette critique déjà assez longue hein, de Thunderbolts, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire ce que vous avez pensé de ce film, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens, et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.